Tu sais, dans mon quartier là-bas, là, l'eau là, ça vient une fois chaque 6 mois, quoi. Ton quartier, Ananere, Yopougo. Yopougo, Ananere, tu te retrouves Oui, ici, c'est là que je cherchais jusqu'à je suis arrivé de ici. ce midi. Attends, il te dit, Yopougo là-bas, ils ont coupé l'eau. J'ai dit, je m'en vais à Bobo. Quand il a mis mon pied à la gare, j'ai entendu, wow! J'ai dit, mais il y a quoi? Drogba a marqué, on dit, oh, ils ont coupé l'eau depuis 9 mois, ça vient d'arriver. Moi, je veux bien te voir. Avance un peu. Mais à ce moment-là, oh, mais tu peux pas imaginer quoi. Non, le problème d'eau là, j'ai dit, ça a dépassé les proportions liminaires et littéraires pour atteindre des dimensions transfrontalières par rapport à la mission diplomatique que tu connais. Mais là, aujourd'hui, je te dis que ça s'est hissé sur une plateforme PPT. Voilà, c'est comme ça. Oui. Laisse-moi te dire. Le gars qui est assis là. Qui? Il s'appelle Philo. Ah, il on dit nous quoi? fatigue. Petit, ça va? Il nous fatigue. Et puis toi, tu viens encore rajouter. Non, mais fait quoi ce matin? tu as un bel avenir, mon petit. Parce que là où on est aujourd'hui, là, je suis en train de négocier à l'international pour te faire partie du pays en exil. Non, quand tu voyages, c'est un langage diplomatique. C'est un langage diplomatique. Quand tu voyages dans notre jargon, c'est ce que ça veut dire. Ah, d'accord. Oui, madame, pour la question. Mais malheureusement, tu n'as pas de gros ventre, sinon tu serais le mannequin idéal, quoi. Madame, c'est la Mais nuit. un gars qui a une forme Je suis PPTE régime, comme ça, là. Vraiment, C'est tu es habillé fait. C'est ce que tu vois là. Et puis Petit personnage très élégant. Tu as une forme de mannequin. Non, mais c'est qu'à Galawal, ça m'étonne. Généralement, Attends, pardon. généralement, à Nanere là, c'est quoi? Généralement, à Nanere, Yopougo là. Ce sont les filles qui vont chercher de l'eau. C'est pas les garçons. Généralement, les filles de là-bas sont musclées comme ça. On se dit chaque fois qu'ils ont les bidons. Je te dis seulement, viens faire stage au Koweït. Tu vas les voir. On dirait casting de Star Tonnerre. Voilà, c'est comme ça. Regarde, la dernière fois même. La dernière fois. Non, public. Voilà, c'est bien. On dirait qu'on n'a pas coupé l'eau, c'est vous. Donc vous êtes content. J'ai dit, la dernière fois. Non, ça fait attends. combien de jours que tu t'es pas lavé là? Dis ça. Non, je me suis lavé. Tu sais, nous, quand l'eau vient comme ça vient à une heure très critique. Ah bon? Voilà, Ça vient à 2 quelle heure? heures du matin. Mais à 2 Donc heures, c'est quand les tu voleurs dors. qui prennent l'eau. À 2 heures, quand tu dors. Voilà, on loue les voleurs pour puiser l'eau pour nous. Bah, moi, je dors la journée. Donc quand on puise quoi? On puise pour 6 mois comme ça ou 7 mois. Et puis on met une rallonge de 1 an dessus, par contre, c'est jamais. La dernière fois, non. La dernière fois, on allait voir le directeur de l'eau, ceux qui donnent l'eau là. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le visite qui nous a reçus. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, on est venu se plaindre, il n'y a pas l'eau ici. Il dit, regardez le monsieur qui est là-bas. Il dit qui? Le mécanicien là. Il dit, ah, celui-là? C'est le directeur de l'eau là même qui est là-bas. Ça fait 6 mois, ils ont coupé l'eau chez lui-même. Donc c'est pas moi seul. C'est pas moi seul. Voilà. Bon, écoute, moi je vais te dire, moi je pensais que vous pouviez m'aider, mais apparemment, on dirait vous-même, vous voulez augmenter mes problèmes. On va te trouver de l'eau. Uh-huh. Dès que tu sors, voilà, tu demandes, tu essaies de voir soit Assad ou Chef Andou. Assad, lui qui s'est noyé avant-hier là. Ouais, lui, c'est pas nager. Oui, elle a de l'eau. Qui ça? Elle s'appelle Madame Dosso, elle est script. C'est quel genre d'eau? C'est quel genre d'eau? C'est ça. Vous connaissez Madame Dekao? Madame Dekao. C'est elle qui réalise l'émission. Oh, oui, je vois. Elle a de l'eau. En abondance. Et là, c'est également. À tous ceux-là, ils ont l'eau et puis nous, souffle au quartier là-bas comme ça là. Ah non, quand même. Mais donc, si c'est ça, il faut leur dire. Ils n'ont qu'à puiser l'eau là, ils vont envoyer dans notre quartier là-bas. Nous, on va se laver avec ça. Regarde, je m'en vais à Port-Boué, mais si c'est l'eau, je viens. Hein? Si j'ai eu là, je te donnerai un bidon d'eau. Mais moi, je n'en ai pas besoin parce que j'ai déjà de l'eau. Il a demandé quel genre d'eau. Mais tu as perdu ou quoi? Tu as perdu? Non, en fait, je passais même. Normalement, ma route n'était pas ici même. Ça, c'est clair. Je passais. Ça, c'est clair. Je dis, mais les gens là, il faut parce que c'était vraiment pas prévu. Et puis, ils bavardent beaucoup là. Et puis, il y a des gens qui ont payé le transport. Ils viennent vous écouter mentir seulement. Donc, vraiment, moi. Bon, à tout à l'heure. À Galawal. Voilà. Si vous nous regardez à l'international, que vous ne connaissez pas, Agalawal, c'est un artiste humoriste. Et on a été très content quand même de l'avoir sur ce plateau de samedi. Il est venu en trouble fête. Alors, Nessie, je crois qu'on était à ta conclusion. Oui. Malheureusement. Et puis, je suis un peu perdue parce que un peu dans le perdue public, par rapport à quoi? il y a une jeune dame qui me ressemble. Je sais pas, à chaque fois quand la caméra va sur, je me dis, mais je suis assise quelque part là-bas aussi. Ah, c'est qu'elle fait la Oui, on a la même coupe. Est-ce qu'elle peut se lever? On va voir. On a la même celle qui ressemble à Nessie. Venez. Ah oui. Venez. Bien pour qu'on voit la ressemblance. D'accord. Voici la sœur jumelle
La sœur jumelle de Nessie, Ingrid, oh là On a là, la même coupe. comme deux gouttes d'eau. Hein. Voilà. Alors, Nessie, je crois qu'on va pouvoir conclure ta chronique. Donc on revient sur ce que le docteur avait dit. Il avait parlé de sucre. Donc pour revenir au sucre, il faut savoir que ceux qui dorment tard, dormir tard donne envie de grignoter. Et le grignotage n'est pas très favorable pour ceux qui veulent perdre du ventre. Parce que le métabolisme humain est fait de sorte que... Arrête. Allez-y. Le métabolisme humain est fait de sorte que la nuit, c'est le strict minimum qui reste en éveil pour nous permettre de ne pas succomber pendant la nuit. Voilà, le cœur, même le cerveau. Parce que quand vous dormez au milieu de la nuit, quand on vous réveille, vous ne savez même pas ce que vous dites. Parce que vous n'êtes pas très conscient. Votre estomac et votre intestin se reposent pendant la nuit. Donc si vous dormez après 22 heures, la nourriture va dormir. L'estomac, les intestins ne vont pas travailler. Et la nourriture, quand ça reste, ça devient de la graisse. Et si vous faites... Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'il faut éviter à ce niveau? Il faut éviter de manger tard. De manger tard la nuit. De grignoter pendant la nuit. Ça donne du ventre. Oui, ça donne du ventre. Et si vous ne D'accord. dormez pas assez également, oui. Tu as vu le monsieur là, sa femme est enceinte et lui... Moi, c'est la Lui première. aussi, hein. Lui, ce sont les ice cream en fait. Ah, les glaces qui ont rendu son ventre comme ça. Il y a eu Les une sucreries. Je disais dès l'entame de l'émission que Nessie me guettait. C'est pas grave. Ah, donc tu as accro. Elles se sont Oui, essayer de je me revoir. sens concernée. Et elle dort tard. Hein. Hier, à minuit, je l'ai... Enfin, là, ils vont savoir que je dors tard aussi. Mais il y a une image là. Il y a une image qui est passée où le mec, il avait le ventre sur le côté Tu as là. vu la différence quand tu manges des pommes et quand tu manges des... Ça, c'est quoi ça? Hot dog. Hot dog, voilà. Voilà. Donc, c'est pour dire tout simplement d'éviter la sucrerie. À la place des sucreries, on a parlé de coupe-fin naturelle. Donc, à la place des sucreries, prenez tout simplement une pomme ou un fruit. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, on a tellement de variétés clair, de fruits. c'est clair. Donc, vous avez le choix. Et pour finir, faire de l'exercice. Physique. Et particulièrement des abdos pour casser le ventre. Si vous trouvez que les abdos sont trop difficiles, il y a également le pédalage. Le pédalage qui est... Petit vélo des... Non, pas ça. Comment on Pour ce pédale pédalage-là, c'est plutôt... Tu dois être couché sur le dos. comme ça? Sur le dos. Voilà. Bon, philo, Et puis voilà. comme ça, Au coin. là. voilà. Oh non, moi j'essayais. Au coin. Voilà. Merci Nessie. Alors, j'espère que vous avez bien noté toutes les recommandations de Nessie. Eh bien, nous allons maintenant retrouver Cuny Méliane pour sa chronique. Identité informatique, c'est le thème retenu. Oui, aujourd'hui, on va parler de l'identité numérique. Mais bien Vous avant... n'avez pas remarqué quelque chose de changer en Nessie? En Méliane. Pardon, bon, Nessie, Méliane, Cuny, tout ça, franchement, c'est la même famille. Hein. Les cheveux Philo, dorés. tu n'as rien Ah, remarqué. c'est vrai, quand elle venait ce matin, les colliers, là, ce sont des colliers dans des C'est perles des étaient perles. derrière. Oui. Mais dans quel coup c'est venu devant? C'est Éloi Il Sessou. s'appelle Éloi Sessou. Et puis tu mets ça devant. Tu mets ça mets là, l'autre tu mets derrière. ça... Attends, Oh, dis, monsieur arrêtons, Sessou. on va voir un peu ce que ça donne. Finalement, voici ce que ça donne. J'ai les perles là ah, c'est joli. et dans le dos. Ah, ça c'était devant ce matin. C'est Ah, joli. c'était Devant, mais bon. D'accord. On respecte monsieur Sessou. Merci beaucoup. Alors, de quoi s'agit-il? On parlera, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'identité numérique. Mais bien avant, il faut qu'on se célèbre un peu. Toutes ces personnes-là, tous les blogueurs, hier, c'était notre journée mondiale. Ah, d'accord. Oui. La journée mondiale du blog. Bloc. Pas- Célibataire. Ça n'a rien à voir. Non, Philo, c'est un blog. Et je vais profiter pour saluer Tata Nema, Seriac Bogou, tous les blogueurs de tout Côte tout d'Ivoire. le village aussi. Hein. Oui, tout le haut village. Oui, justement, on appelle ça le haut village. Et c'est notre village, c'est là-bas qu'on se retrouve, toutes ces personnes qui sont un peu accros. Et ça sert à quoi Le blog, c'est un peu comme le carnet d'adresse. Ah, d'accord. Tu as un bloc-notes, ton journal, tu mets toujours. Je me suis réveillée à 5 heures. Mais Je sauf vais que voir tout le monde Philo. voit, quoi. Voilà, Alors- mais ça, alors- c'est numérique et tout le monde voit. D'accord. On revient donc au Et thème juste du jour. L'identité numérique. Justement, les blogueurs ont une identité numérique. Parce que l'identité numérique, c'est se faire reconnaître sur tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est Internet. Il faut bien qu'on arrive à tracer Philo, par exemple, puisque tu rentres tes données. Donc, c'est le lien entre l'entité réelle et le monde virtuel. Tu entres ton nom, je suis Philo Kwasi, je vis à tel... Est-ce que c'est son vrai nom? Bon, Philo, c'est même pas son vrai nom et c'est dangereux. Fil haut. Phil. On met le fil haut.
C'est dangereux parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises recrutent grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'identité numérique. Il faut qu'on arrive à te ficher, il faut qu'on arrive à te tracer. Aujourd'hui, tu demandes à peu importe l'entreprise, avant d'embaucher Philo, on va aller soit sur sa page Facebook. Si la personne n'a pas de page Facebook. Si la personne n'a pas de page Facebook, la personne a forcément un mail. On est à l'ère du numérique. Donc la personne a un mail. À partir du mail, on va retracer un peu comme un profiler, voir ce que Philo fait. Est-ce que Philo, il est correct? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce qu'il y en a qui déposent un CV alors qu'ils ont fait autre chose. C'est ça. Et malheureusement... Et cette autre chose peut se définir par quoi? Moi, par exemple, Philo qui a déposé ses dossiers ivre quelque part avec des bières. Alors qu'on veut l'embaucher dans une banque, non, c'est pas possible. Hein. Et il y a des personnes qui, sur Facebook, ne mettent pas leur nom. Ils vont se faire appeler cash.z, ils n'ont pas de bebe. Et ça, c'est dangereux. Le milliardaire. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'en termes de profil, si un profil vient tout de suite, on va dire que ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Donc, tu peux perdre un poste juste parce que tu n'as pas une bonne identité numérique. Donc, il faut faire attention à l'identité numérique, je vous en prie. Surtout Philo, mets ton vrai nom. Non, moi, je pense que ça dépend de l'objectif qu'on vise en allant sur le Facebook, tout ça là. Parce que moi, par exemple, je vais sur le Facebook, je suis en quête d'une petite tout ça là, bien chic, et puis je vois Tina la tueuse. Ah bon, c'est la première partie. J'ai dit tout à l'heure. Je vais où elle va me tuer la main, c'est ça que je vais aller découvrir même. Ça dépend. Oui, on a dit justement que Facebook n'était pas là pour ça. Tu sais, aujourd'hui, le problème de l'emploi, c'est compliqué. Pour avoir travail maintenant, c'est dur. Donc, donne-toi toutes les chances. C'est pour ça qu'aussi tu as remarqué... Il y a quand même la possibilité, je veux dire, d'actualiser aussi. Hein, oui. Parce que peut-être vous ne saviez pas que vous serez célèbre. Philo, par exemple, aujourd'hui, il y a des filles qui sont évanouies juste à le voir. Juste à voir. Mais je veux dire, il a certainement fait des choses, il a certainement posté des photos compromettantes et voilà, qu'il est devenu très célèbre. Là, il a la possibilité d'actualiser ses données. Il a la possibilité d'actualiser ses données. Et même sur Facebook, si vous remarquez, il y a l'encart juste à côté où on dit tu as commencé le CP1 où, tu as fait le lycée où, quels sont tes différents diplômes, ton parcours, l'entreprise où tu travailles. Tout ça, c'est pour permettre à ta banque de données d'être renseignée. Du coup, si on veut embaucher Philo, c'est clair qu'on sait que Philo, il est humoriste, il est comédien, il est chroniqueur à C'est Midi, il a fait telle école. Moi, j'ai déjà fait, hein, c'est ce que j'ai fait pour que je sois ici aujourd'hui. Parce que moi, avant, j'étais en bas du pont. Voilà, puis là, on m'appelait Marou Koraswa. Donc, tu vois, les gangabao, donc j'ai actualisé tout ça là, c'est pourquoi je suis ici. Merci beaucoup, merci Méliane. Donc, il est donc important pour chacun d'entre nous d'avoir une bonne identité numérique, parce qu'on ne sait jamais. Mais Caroline, s'il te plaît. Oh là là. La semaine dernière, elle a versé l'eau sur elle. Oui, pour le challenge. Ça a fait le buzz, hein, ça a fait le buzz. Monsieur le directeur, monsieur le directeur m'a dit qu'il rentrait de voyage. Monsieur Amadou Bakayoko, il est rentré de voyage ce week-end, donc il a demandé la semaine pour réaliser son challenge. Monsieur Andrew a demandé pardon ce matin. Il a dit jusqu'au soir, il allait réaliser le challenge. De toute façon, s'il ne le réalise pas, il paye. Il m'offre ma tablette, tout simplement. Alors, tout de suite et maintenant, nous allons recevoir Monsieur Loïc. Bonjour. Bonjour, Loïc Ikakene. Ikakene molo molo. Enfin, je vous dis, la semaine dernière, je dis à Loïc, je lui apprends à parler malinké en fait. Je dis Loïc Ikakene. Il dit ça veut dire quoi? J'ai dit je demande à malinké si tu vas bien. Et il dit comment je réponds? Il dit Ikakene bere bere. Je dis tout le monde était par terre là. Mais aujourd'hui il n'est pas très en forme. Alors Ikakene molo molo. Bravo. Alors, Loïc, les insolites du sport, aujourd'hui, on va parler d'éthique, des gestes, on va dire, un peu spirituels ou religieux de certains sportifs. Même superstitieux de certains sportifs. Donc, nous allons commencer tout d'abord avec le joueur de foot sénégalais, Souleymane Diawara, qui a l'habitude de porter des gants. Peu importe le temps qu'il fait. Oui, c'est une habitude qu'il a pris. Qui se retrouve dans un climat de 40 ou 45 degrés. Exactement, même durant, vu que c'est un Sénégalais, même durant la Coupe d'Afrique, il garde ses gants. Donc,
C'est une habitude qu'il avait pris à la ville de Le Havre. Le Havre, c'est une ville qui se trouve dans le nord de la France où il fait froid. D'accord. Donc maintenant, c'est une habitude que lui, il a gardée et c'est en guise de porte-bonheur. Donc on voit par exemple quand sur la photo, là, il joue à Marseille. Donc sous le soleil, il porte quand même ses gants. Ses gants. Et de Voilà. couleur noire. De couleur noire. Et donc c'est bon, voilà, c'est un porte-bonheur pour lui maintenant. Et il y a beaucoup de joueurs qui, comme ça, ont des porte-bonheur. Donc on va prendre la suite avec justement la star du basket, Michael Jordan, qui lui avait pour habitude durant toute sa carrière de porter son short d'université sous son short des Chicago Bulls. J'imagine, hein, son short Voilà. d'université. En fait, Mais durant... je suis sûre qu'il ne l'avait pas le short. Je suis sûre. En fait- Sûre et certaine. C'est sûr. Mais attends. En fait, c'est durant la saison d'université, il avait marqué un shoot victorieux en fin de match, ce qui avait permis à son équipe d'université d'être championne. Et donc, suite à ça, en guise de porte-bonheur également, il a gardé durant toute sa carrière. Et donc là, nous voyons le short le fameux en short. question. Et sur la photo qui va suivre, nous allons donc voir que le short de l'université dépasse sous le short des Chicago Bulls. Voilà. Et donc, Michael Jordan, c'est lui qui a donc, on peut dire, inventé le short baggy. C'est-à-dire le short plus large, plus long, puisqu'avant le short était sur la cuisse. Et lui, il a fait passer le short jusqu'au-dessus du genou. Et il a inspiré beaucoup de designers. Voilà, et donc par la suite, tous les joueurs de basket ont voulu copier la star en prenant les shorts plus longs. Donc nous allons continuer aussi avec Rafael Nadal, le joueur de tennis, qui est le sportif qui a le plus de superstitions. Donc nous allons voir, notamment sur une vidéo, tous les tics qu'il possède. Et ça, ces tics-là se reproduisent entre chaque point. Donc, on voit, il se tire le slip, il touche son t-shirt sur l'épaule, il se touche le nez, il remet ses cheveux derrière les oreilles, il se retouche le nez. Mais j'aime bien la façon dont Loïc le dit. Il se retouche le nez, il remet sa main derrière l'oreille, il se retouche le nez. Voilà, et ça c'est entre chaque point et à chaque match. C'est vraiment, on doit le sanctionner pour ça. c'est vraiment des Il tics. peut rallonger C'est des le tics. temps. C'est vraiment des tics. On a l'impression qu'il est prisonnier de ça. Voilà, c'est comme Philo quand il fait. On ne comprend pas. On dirait. Au départ, il ne le faisait pas. Ça, c'est spirituel. Mais depuis la semaine dernière, on le voit, il fait des trucs bizarres comme ça, franchement, quoi. Tout à fait. Il est trop vilain. Donc Il y en a voilà. encore? Donc ça, Rafael toujours Nadal, l'image c'est de le joueur Rafael donc qui a Nadal. le plus de tics, de superstitions jusqu'à. On a l'impression que vraiment il est prisonnier de tout ça. Donc le joueur lui a permis de Et faire ici, de ça, il perd le match. on a aussi nos joueurs. Hein. Oui, Nos oui, joueurs, notamment nous pouvons. Didier Drogba. Oui, qui a l'habitude de Attends, faire un signe de croix. Il fait un signe de Quand il rentre sur le terrain. il fait ça. Il fait ça. Oui. Mais lui, il a plusieurs Mais tics, hein. le signe de croix là, franchement. Drogba a plusieurs tics. Ça, c'est quand il marque. Quand il rate les pénaltys, il reste comme ça. Il est Quand il regarde comme ça, il est c'est qu'il va étonné, quoi. Et puis il sort sa langue aussi. Drogba. Et donc, pour terminer, j'aimerais passer un petit retour sur le match qui s'est déroulé mercredi dernier en ce qui concerne les qualifications de la Champions League. C'était Ludogorets Razgrad contre le Steaua Bucarest avec un scénario assez extraordinaire. C'est-à-dire, il y a eu un but marqué à la 90e minute, donc à la dernière minute du temps de jeu, ce qui a fait que sur les deux matchs, les deux équipes étaient à un égalité. partout. Donc on est allé en prolongation. À la dernière minute des prolongations, on voit le gardien qui prend un carton rouge. Waouh. Vu qu'ils ont effectué tous leurs changements, c'est un défenseur qui va remplacer le gardien de but. Et durant la séance de penalty, ce défenseur va marquer son penalty Wow. et va arrêter 2 tirs des adversaires. C'est génial. Donc ce défenseur est devenu le héros de la soirée et en même temps il permet à son équipe de participer pour la première fois
aux phases finales de la Champions League. Et si le gardien était là, c'était évident. C'était un peu C'est pas évident. Peut-être que le gardien aurait fait moins bien que le joueur Et a là, fait. ils viennent de détecter un talent. C'est pour dire que là peut-être qu'ils ont la possibilité de limoger l'entraîneur parce qu'il n'a pas pu faire la différence entre un gardien. Oh, il a eu l'eau maintenant, il a eu l'eau. Oui, tu as eu de l'eau. Il a eu l'eau maintenant. Tu as eu de l'eau. Le problème d'eau là. Mais c'est époustouflant, hein? Mais c'est antalgique. C'est un problème épidémique, épidermique. Mais tu n'es pas obligé de verser tout au dictionnaire Non. ici pour nous expliquer une histoire Même d'eau. malgré ça, les mots me manquent encore. Tu sais, je suis parti à Pabou pour Bisolo là. À peine j'ai rempli 2 bidons nets, ils ont coupé l'eau encore. Tu vois ça, c'est ça. Donc, comme ton émission là, c'est une bonne émission. Je suis passé pour vous dire merci aussi. Parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé, les gens m'ont écouté. Ils m'ont écouté. Donc, voilà. Bon, ce qu'on va faire, vraiment, je tiens à dire que c'est une grande émission. Surtout que tu as invité des blancs ici, c'est bon. Lui là. Non, c'est un chroniqueur, c'est pas juste un invité. C'est quoi, c'est mauritanien? C'est un français. C'est pas blanc. Il est doxer. Tu as vu, tu es en train de gaspiller tes chances. Ça aussi, ça y est pourquoi c'est Visa qui se promène. Tu vois? Il y a un autre blanc là-bas. Tu vois? Tu as tout fait, tu as pu embaucher Salif Keita dans ton émission. Lui, c'est Aloucine. Ça, On c'est pas l'appelle Salif Blanco. Keita qui est là-bas. Non, c'est pas Salif Mon ami, Keita. viens, d'ailleurs, on va te regarder, viens. Et il pense que moi, je dis les choses dans le vide. Aloucine. C'est pas Salif Keita qui est là. Non, c'est Aloucine. Ça va? Ah, vraiment, c'est bien ça. Il est mignon, hein. Non, nous, Et pas puis, bouger. C'est un frimeur. Hein. Ouais. Ça là. Dans le noir, 31, en boîte dans le noir. Quand tu as le prendre là, tu as pensé que c'est blanc qui passe. Bon, excuse-moi, hein. Je vais partir encore. Là, on m'a dit, je peux aller vers Agnama là-bas, il va avoir l'eau là-bas. Hein, je viens. Les gars, ne quittez pas. Vous êtes toujours là, non? Non, nous sommes là jusqu'à 12h52 Comment? minutes. Tu as une voiture, c'est un chauffeur de taxi qui te Ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. C'est que Comme si le dirait on notre boit de l'eau ou bien on habite de l'eau, c'est la même chose là. Bon, écoutez, passez votre temps à mentir aux gens seulement. Moi, je m'en vais. Au revoir, Agalawal. Alors, voilà, c'est tout ça, c'est midi. On a des surprises, on a des invités imprévus. Voilà, tout cela pour votre bonheur. Loïc, on termine avec toi. Je pense que la fièvre est en train de baisser, la fièvre est en train de tomber parce que Loïc commence à transpirer. C'est un petit palu, t'es pas habitué aux moustiques. C'est un début de palu. Ben, ça ira. On va traiter ça. On te retrouve lundi prochain. Lundi prochain. Pour d'autres insolites du sport. Exactement. Voilà. Alors, vous nous suivez, vous avez certainement raté des épisodes la semaine dernière. Nous recevons chaque jour des invités témoins. Voilà un extrait pour vous. Vous dites que vous ne croyez pas en Dieu. Oui. Mais laissez-moi vous faire une petite précision. Nous ne disons pas que nous ne croyons pas en Dieu. Qu'est-ce que vous dites alors? Nous disons que Dieu n'existe pas. C'est différent. C'est encore grave. Voilà. Hein. Parce que quand vous dites, ça c'est encore grave. Parce que quand vous dites que nous ne croyons pas en Dieu, ça dit qu'il peut exister et puis on ne croit pas. Mais Dieu n'existe pas en réalité. C'est-à-dire qu'il est inexistant. Tout à fait. Et tous les frais de visa, tout, je m'occupe de tout. Mais il faut juste que... passer à la casserole. Voilà, juste passer à la casserole. Après, il m'a dit, je vous laisse jusqu'à 2 jours, vous réfléchissez tranquillement. Il me dit, j'ai même pas besoin de réfléchir. Je veux bien défiler à New York, mais pas dans ces circonstances. Vous avez opposé tout de suite un refus catégorique? Vous n'avez pas vu des étoiles qui brillaient? Il n'y avait pas d'étoiles qui brillaient. Bon, à vrai dire, il était tellement dégueulasse que j'ai pas regardé, c'est vrai. Mais c'est vrai que... non mais... Je travaillais dans un métier de communication. Donc vous savez que dans ce métier, on a plus facilement accès à des choses que d'autres personnes, que pour ceux qui sont dans les montagnes. Vous voyez, moi, je n'étais pas dans une montagne. Ma première fiancée, lorsque j'avais 16 ans et demi, était noire. D'accord. Donc je savais déjà ce que c'était. J'avais déjà goûté, j'ai été piqué. Vous avez entendu? J'ai déjà goûté, attention. Voilà. Sympathique cette émission. En tout cas, nous tenons à dire merci à tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui nous appellent pour nous encourager. Ça nous galvanise et ça nous donne du tonus. Oui. Tous ceux qui ne nous encouragent pas.
Ah ben attends, on ne fait pas l'unanimité. Hein. De réagir avec nous sur la page Facebook, C'est midi, ou le hashtag C'est midi. Et vous pouvez revoir aussi l'émission sur les 3 fois www.rti.ci. N'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 00 00. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Merci à vous, public, d'être